Hello les petits lapins, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un mood board. Juste avant que je vous explique tout ça, n'hésitez pas à me rejoindre sur la page YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et sinon vous pouvez me rejoindre sur mes autres réseaux, donc sur Instagram et sur Twitch. Allez, on est parti. Donc en fait, il y a 2 semaines, j'ai fait une vidéo sur l'ikigai pour trouver sa mission de vie. Je vous mets le lien ici ou ici, je sais jamais où c'est, bref, quelque part par là. Et ça m'a amené à me poser des questions sur ce que je voulais, sur quelle était ma mission de vie, ce que je voulais devenir, etc. Et de fil en aiguille, je suis tombée sur des personnes qui faisaient des mood boards ou des tableaux de visualisation. Vous appelez ça comme vous voulez. Et en fait, un mood board ou un vision board, c'est simplement un papier ou un support sur lequel on va poser des photos, on va faire des collages, etc. de ce qu'on a envie. Aussi simplement que ça, comme quand on était petit, les collages qu'on faisait. Donc les mood boards, c'est beaucoup utilisé dans la loi de l'attraction, en fait, tout simplement parce que tu attires à toi ce que tu vibres, et donc quand tu regardes ton vision board, tu te dis que c'est possible et que ça peut t'appartenir si tu te donnes les moyens d'y arriver. Quand tu vas être amené à regarder quelque chose très souvent, et bah tu vas y penser, ton cerveau va y penser inconsciemment, tu vas émettre la vibration de cette chose-là dont tu as envie, tu vas passer à l'action et la chose va arriver ou pas. Nous allons voir ça en tout cas, mais les deux sont très liés. Moi j'ai plein d'idées, franchement je suis trop contente, j'ai hâte de faire ça, c'est un exercice un peu créatif où tu mets toutes tes idées sur papier. Donc le support, vous pouvez choisir ce que vous voulez, soit vous prenez un support papier et vous collez des images que vous avez préalablement imprimées ou de magazines ou autres. Moi j'ai pas d'imprimante, pas de magazine, donc je vais faire ça à la façon digitale avec des photos de Pinterest. Donc pour l'instant, je vais quand même commencer avec un papier et un crayon. Donc j'ai vu une américaine sur YouTube qui faisait un tableau de visualisation et la première chose qu'elle mettait au milieu, c'est ce sur quoi elle voulait concentrer son année, ce qu'elle voulait le plus. J'ai trouvé que c'était une bonne idée pour commencer. Et après, si vous savez pas quoi mettre, il faut vous poser les questions qui, donc qui je veux être, quoi, qu'est-ce que je veux, et où, donc où je veux être. On va s'aider de ça, j'ai déjà commencé à réfléchir pas mal puisque j'avais trop hâte de faire cette vidéo. Donc moi la première chose que je veux c'est finding myself. Donc cette année je veux vraiment... Bon alors moi je fais mon tableau, ça généralement les gens le font en début d'année, moi j'attends le mois de mai mais c'est pas grave, la première chose que je veux c'est vraiment me trouver. Et je pense que de là va découler plein de petites catégories. Ce que j'aimerais faire sur mon vision board, c'est vraiment mettre une citation et en dessous des photos qui sont reliées. Là, je vais écrire moitié français, moitié anglais comme ça me vient, puisque je me dis que sur Pinterest, potentiellement, avec des mots-clés en anglais, ça, je trouverai plus les photos que j'ai envie. Je sais pas, on testera les deux de toute façon. Donc voilà, cette année, vraiment, je vais me concentrer sur moi, qui je suis, quelle est ma mission de vie, etc., etc. Ensuite, la deuxième chose que je veux absolument, c'est voyager. Donc, hop, on va mettre travel. Et je pense que les voyages m'aideront à trouver qui je suis. Parce que je pense que les voyages, ça te fait grandir, ça te fait rencontrer des nouvelles personnes, ça te fait évoluer. Désolée, ma caméra a coupé, apparemment elle est en surchauffe alors qu'elle n'est pas du tout chaude. Bref, c'est pas grave. Donc je disais, la deuxième chose que je veux absolument, c'est voyager. Ça c'est indéniable, ça fait 2 ans que j'ai pas voyagé. Pour moi c'est vraiment un truc qui m'anime, donc cette année, cette moitié d'année, peu importe, ça sera l'année des voyages. Et donc là, on va mettre quoi? Landscape. Donc des paysages, c'est des idées pour les photos que je vais mettre. Un avion, évidemment, vous savez, il y a toutes les photos Pinterest qu'on voit le hublot au-dessus des nuages, etc. Ensuite, un autre point absolument essentiel, c'est la spiritualité. Donc, et je pense qu'à la fin, de toute façon, tout sera vraiment croisé. Donc, finding myself, enfin, clairement, partir à la recherche de moi-même dans la spiritualité, je pense que voilà, c'est quand même assez lié. Là-dedans, on va mettre la cartomancie, on va mettre tout ce qui tourne autour des énergies. On va écrire aussi magic. Ce mot, il me plaît, il m'appelle le mot magic. Donc n'hésitez pas à mettre tout ce que vous voulez, tout ce qui vous passe par le crâne. Vous n'avez aucune limite. Encore une fois, vous posez sur papier tout ce que vous voulez, même vos rêves les plus fous. Bon, voilà. Je fais vraiment en gros. Hein. Ensuite, il y a une autre partie qui sont les réseaux sociaux. Donc avec Twitch.
YouTube, Insta. Et en fait, là, j'aimerais créer une vraie... Donc là, j'aimerais créer une communauté sur ces 3 axes, en fait. Communauté bienveillante, évidemment. Je mets un petit cœur à côté de la communauté. Et puis que ça soit vraiment une safe place, qu'on s'y retrouve tous, quoi. Et en fait, les réseaux sociaux et la spiritualité, les deux seront liés parce qu'en fait, les réseaux sociaux sont juste un outil. Moi, je veux pas devenir influenceuse, je veux pas devenir youtubeuse. Ce que je veux faire vraiment, c'est de la spiritualité, aider les personnes. Et les réseaux sociaux sont là pour m'accompagner potentiellement, me faire découvrir. Et voilà, créer cette communauté, pouvoir échanger avec vous, donc avec vous sur YouTube, sur Twitch, sur Instagram. Mais voilà, il faut que ça reste un outil, je veux pas en faire mon métier. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le côté pro qui va être lié à la spiritualité. Je fais des flèches partout. Je pense que pour vous, c'est peut-être assez illisible, mais pour moi, ça fait du sens dans ma tête et c'est l'essentiel. Faites quelque chose qui vous ressemble, qui a du sens pour vous. C'est le plus important, c'est pour vous que vous faites ce vision board, hein. Personne d'autre n'est censé le voir. Donc n'hésitez pas à rêver en grand. Donc le côté pro, qu'est-ce qu'on veut? Encore une fois, c'est relié, ces 3-là, ils sont reliés, hein. Côté pro, pour moi, ça serait vraiment créer une communauté autour du bien-être. Holistique et énergie me parle plus que bien-être, même si en soi, tout peut s'englober. On met les mots qui nous parlent à nous, hein. Moi, ce qui me parle, c'est plus holistique, énergie, tout ça. Voilà, aider les personnes. Du côté pro va découler aussi, j'espère, de l'argent. Il y a quelque chose d'autre que je voudrais développer, c'est le côté social. Donc, comme vous le savez peut-être ou pas, je vis actuellement dans une campagne dans le sud de la France, donc très loin de chez moi. J'ai pas d'amis ici. Et les relations que j'ai, c'est avec vous sur YouTube, sur Twitch surtout, parce que c'est là où il y a le plus d'interactions. Mais sinon, je ne vois que mon copain, je sors très peu de cette maison et ça me manque quand même. Je suis quand même quelqu'un de sociable à la base. Et j'aimerais bien me créer un nouveau cercle d'amis, voilà, pour sortir tout simplement. Et des amis qui vont être dans la même vibes que moi, où on pourra s'apporter des choses mutuellement. Donc, nouveau cercle de gens qui me ressemblent, dans le sens avec les mêmes valeurs, etc., qui vont pouvoir vraiment m'aider à évoluer. Donc, vous voyez, je pense que social et travel, voyage, ça va aller ensemble parce que tu rencontres forcément des gens, en fait, pendant tes voyages, et les gens te nourrissent. Et les gens t'apportent vraiment des choses. Donc, les voyages, ça permet et de te nourrir ton côté intérieur parce que tu évolues pendant tes voyages. Et puis, à l'extérieur, parce que tu rencontres des gens qui te font évoluer. Et en fait, je pense que l'univers te met toujours les gens. Tu rencontres toujours les gens que tu as besoin de rencontrer dans ta vie. Soit ils t'apprennent quelque chose, une leçon, soit et puis ils s'en vont, soit ils restent dans ta vie. Et ouais, je pense qu'en voyage, il y a vraiment moyen de rencontrer des gens. Ah oui, une dernière catégorie qui va peut-être vous paraître bête, mais j'aimerais bien trouver, je mets des guillemets, chez moi. Parce que comme vous le savez ou pas, je vis actuellement avec mon copain dans la maison de ses parents. Mais c'est pas mon cocon, c'est pas chez moi et ouais, j'aimerais bien trouver un chez moi tout simplement. Et donc ma caméra a encore coupé, désolée, elle surchauffe apparemment. Bref, c'est pas grave. Du coup, comme je vous disais, trouver un chez moi, Aix j'aimerais bien, sauf que Aix ça coûte une petite couille. On verra. Là peut-être des photos de décoration, d'inspiration d'intérieur. Voilà, je pense qu'on a tout mis. N'hésitez pas à remplir si vous avez des idées. Encore une fois, si vous ne savez pas par où commencer, par où partir, n'oubliez pas, pensez à qui, donc qui vous voulez être, quoi, qu'est-ce que vous voulez et où vous avez envie de vivre votre vie. Je pense qu'on est pas mal là-dessus. Maintenant, on n'a plus qu'à trouver toutes les petites photos, les petites quotes, citations, tout ça. Et puis voilà, donc là, suite du programme, je vais aller sur Pinterest. Je vais taper mes mots-clés, je vais prendre les images qui me parlent le plus. Et on se retrouve quand je serai sur Canva pour monter tout ça. À tout de suite. Et les petits lapins, alors il est 20h30, journée à passer, j'ai fait pas mal de choses. Donc je vais vous montrer déjà sur Pinterest ce que j'ai du coup choisi. Je vais vous mettre la capture d'écran juste à ma droite.
Donc là, on a feu de cheminée sur la plage avec des potes. Voilà, donc c'est pas moi, c'est pas mes potes, mais ça, c'est pour le côté un peu social que j'aimerais bien. Après, il y a tout ce qui est, encore une fois, soirée sur la plage. Ça, franchement, j'aimerais trop. Trop cool. Voilà, donc tout ça, côté un peu faire la fête, retrouver de la vie sociale, tout simplement. Après, on a le yoga que j'avais complètement oublié de mettre, mais voilà, j'aimerais progresser en yoga. Donc j'ai mis des postures que je trouve inspirantes, comme celle-ci, avec des jolies couleurs sympas. Après, là, on est sur le good vibes, keep going, tout ça, donc comme vous voyez là. Après, on a tout ce qui est travail. Puis je trouve que les photos sont hyper jolies, tout simplement, donc avec le petit café. Mais voilà. Ensuite, j'ai mis la nourriture que j'avais oublié de mettre dans la liste. J'ai rajouté des choses, donc le yoga, la nourriture. Alors ça, je trouvais ça trop joli. Tout simplement, des petits trucs inspiration, avocado toast, etc. Voilà, ça c'est trop beau. Alors, là, on est sur le côté matériel. Il n'y a pas beaucoup de choses de matériel que j'aimerais bien. Mais celle-ci, je les trouve canon, trop trop belle. C'est Air Force One, couleur vert pastel, enfin elles sont vraiment trop belles. Et alors ça, c'est la montre Chanel. C'est une montre que je veux depuis 5-6 ans. Je la trouve magnifique, magnifique, magnifique. Elle coûte extrêmement cher. Elle coûte à peu près 2000 euros. Enfin, en tout cas, le premier article de luxe que j'aimerais bien. Après, voilà, des inspirations un peu comme ça. Après, évidemment, on a l'été matcha. Ça va un peu dans ce côté healthy, naninana. Voilà, la nourriture encore, ça a l'air bon ça. Ensuite, on a les réseaux sociaux. Et après, on a tout ce qui va être côté donc spiritualité, magie, ça, méditation, avec le soleil, la lune, évidemment. Hein. Et puis après, des quotes, donc I am attracting, donc en rapport à la loi de l'attraction. Everything works out in my favor. Donc pareil, loi de l'attraction. Après, on a le côté voyage, la Grèce. Je rêve de faire la Grèce depuis bien trop longtemps. La Grèce, c'est vraiment un des pays que je rêve de faire depuis au moins 10 ans. Après, il y a le Mexique et le Costa Rica que j'aimerais beaucoup faire. Ça, c'est... Ça, c'est... Voilà. Après, il y a l'Algérie et le Maroc. Je sens cet appel, je pense que ça va bientôt être le moment. Après, des phrases à propos de l'argent, donc I'm a money magnet ou alors money flows to me from multiple sources. Et puis on retrouve les fameux vues depuis l'avion. Magnifique. Et puis ça c'est tellement le voyage. Pour moi, je sais pas si vous avez déjà vu mes vlogs, mais je vous dis que souvent le moment où je suis dans la voiture, c'est mon moment préféré. Vraiment, je trouve que ça illustre bien le road trip. Magnifique. Et puis après, on a tout ce qui est magie autour de la spiritualité. Donc j'aime beaucoup cette carte, la lune, qui peut représenter pour moi la cartomancie, le fait de commencer à tirer les cartes. Ça, développer mon intuition, très important pour moi. Un de mes gros buts de cette année. Et puis je pense que la phrase centrale dont je vous parlais du milieu, ça sera peut-être celle-ci. Visualize your high... Désolée pour mon accent anglais. Visualize your highest self and start showing up as her. Donc visualise ton toi supérieur et commence à te montrer comme elle. En gros, désolée pour la traduction littérale. Donc on a toutes ces images-là. Ma foi, on est parti. Donc je commence avec ma phrase centrale, ma phrase sur laquelle j'ai vraiment envie de bosser cette année. Et ensuite, je vais faire plusieurs catégories. Donc j'ai déjà téléchargé mes images sur Pinterest et je fais mes différentes catégories. Donc là, on a la catégorie Magic. Je dispose un petit peu comme ça, je fais au feeling et puis il y a des ajustements que je ferai après. Il y a des choses que j'enlèverai, des choses que je laisserai. Donc là, on passe sur le travel, donc les images de voyage. Je le fais très grossièrement, juste pour me donner une idée. Ensuite, à droite, c'est le côté healthy.
Et puis en bas à droite, c'est le côté work. Et je vais continuer comme ça, tranquillement. Ok, bon, je vais m'arrêter là. Je pense que je vais descendre, je vais dîner, je vais me poser devant une série, un film ou quoi et continuer ça tranquille. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, il est minuit et demi passé. Ça m'a trop plu de faire ça. J'ai à peu près fini. Je vais fignoler tout ça demain et puis je vous montre le résultat. À demain! On se retrouve le lendemain, j'ai tout terminé, je suis trop contente. Donc je vais vous montrer le mood board, vous allez voir qu'il y a des choses que j'ai enlevées, tout ce qui est autour de la maison, décoration, etc. Je ferai carrément un autre mood board à part juste pour ça. Et je vous laisse avec les images de ce mood board. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi j'ai kiffé la tournée, en tout cas j'ai kiffé faire ce mood board. Je vous fais des gros bisous les lapins, prenez soin de vous. Bye. Donc je vais vous faire des zooms sur chaque partie. Laissez la catégorie lifestyle en haut à gauche. Ensuite c'est la catégorie healthy en haut à droite. Après on a la catégorie travel qui est en bas à gauche. Puis la catégorie magic qui est en bas au milieu. Et la dernière catégorie work en bas à droite. Et dans un instant, je vous présente le final. Voilà. Donc ça fait un peu chargé, mais c'est ok. Dans ma tête, j'ai bien compartimenté chaque chose. Et j'en suis trop contente. Donc voilà pour mon mood board les petits lapins. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt.